pas téléphoné, il n'a pas cherché à me voir, puis... Mais vraiment aucune nouvelle. Ça va venir, ça prend un peu de patience. C'est celui qui va tenir le plus longtemps qui va gagner. Quant à toi, ça pose aucun problème. Tu vas t'installer dans la chambre de Nicole. Je devais dire à ta mère que j'avais de la place. Mais... Non, c'est réglé. Ah, il va falloir prendre des numéros pour la salle de bain le matin, mais autrement, tout va bien. Toi, t'en as pas eu de nouvelles de ton père? Ben, il l'avait même pas où j'étais. C'est vrai. Dérangez-vous pas, j'y vais. Je pense qu'il vaudrait mieux que ce soit moi qui téléphone à Roger. Mais si, ça peut pas durer éternellement. Il vaut mieux pas. Autrement, ce que t'as fait, tu l'auras fait pour rien. S'il bouge pas. Il va bouger. Il faut attendre. C'est Olivier. Olivier? Salut. Mon petit, il manquait rien. Viens prendre un café avec nous, Olivier. Allô? Tu me pas toi aussi. T'es dans la rue? Non, pas du tout. Qui est dans la rue, Carole, c'est ça? C'est arrangé. Elle va rester ici. Ah. T'as-tu des nouvelles? Ben, je passais à la maison hier après-midi, j'avais besoin de vêtements. Est-ce que tu as vu ton père? Non, justement, il n'y avait personne. Ben, j'en ai profité pour regarder s'il y avait du courrier. Faut que je te passe ça. Regarde. Un télégramme à ton nom. Un télégramme? On a reçu le télégramme hier au bureau. Véronique arrive ce soir. Ben moi, je suis bien contente. Ça devenait de plus en plus difficile au bureau avec François qui surveille tout par-dessus mon épaule. Puis Guy, lui, c'est pas compliqué. Dès que je vais voir Véronique, je vais lui en parler. C'est lui ou moi. Ben, tu m'écoutes ou pas? Oui, je t'écoute, bien sûr. Mais remarque, il me semble que tu devrais attendre un peu avant de parler à Véronique de ça. J'ai le temps d'arriver. Puis laisser tout le monde raconter sa version des faits avant moi? Ben, peut-être qu'elle n'ira pas ça, que tu sois la dernière à te plaindre. Ben, je veux pas me plaindre, je veux compter la vérité, les choses comme elles se sont passées. Ah, mais c'est pareil, ma biche. Tu penses vraiment que c'est mieux que j'attende? Ben, il me semble. Toi, à sa place, si tu revenais d'un long voyage, t'aurais dit ça qu'elle te tombe de tout le monde te tombe dessus là, avec ses petits problèmes? Non, évidemment. Ben, c'est la même chose pour elle. Là, je te sers? Non, j'ai pas faim. Comment ça, t'as pas faim? Faut que tu manges un peu. C'est moi qui me suis donné la peine d'aller chercher des croissants hier soir. Ah non, pour ça, d'ailleurs, je te le dis tout de suite, hein, si tu déplies pas ta serviette, moi, je fais une dépression. Là. Qu'est-ce que tu racontes, toi? Es-tu tombé malade? Allez, tiens. Mais si je mange pas, je veux bien prendre un café. Non, ta serviette d'abord. Mais voyons donc. Je vais me servir moi-même d'abord. Non, serviette. Jean-Paul, t'es complètement ridicule. Je suis pas une enfant, moi. Mais Jean-Paul, qu'est-ce que c'est? Ça fait 2 jours que je l'ai dans mes poches. Là, je savais pas comment te l'offrir. Ça a l'air d'une bague, hein? Qu'est-ce que t'en penses? Une bague pour moi. C'est pour mon anniversaire. Ben, c'est pas une bague d'anniversaire non plus, hein? Une bague de fiançailles. Là, du moins, c'est ce qu'ils m'ont dit à la bijouterie, là. Pour moi? Ben, trop petite, là, pour moi. Tu permets? Tu veux dire que... Ça veut dire qu'on est fiancés, puis qu'on va pas se marier quand tu voudras. Elle est belle. Je n'ai jamais vu d'aussi belle. Ah, ça, c'est pour faire taire ceux qui disent que Jean-Paul Bello, il tient pas ses promesses. C'est comme François O'Neill, par exemple. Oh, mon amour. Tu me rends tellement heureuse, tu peux pas savoir. Ça, c'est seulement le début, ma biche. On a plus besoin de se cacher maintenant. Tu veux vraiment qu'on se marie? Ben, c'est l'idée en général, tu sais. Moi, que tu dises non, c'est bon? T'es fou. Non? Tu diras pas non? Oh, je suis tellement heureuse. Je
Je voudrais le crier à tout le monde. Pas besoin que tout le monde le sache. Écoute, c'est un bonheur à nous, ça. C'est à nous autres seuls. Ce soir. Quoi? Ce soir, chez Véronique, on va en parler. Ben, pas trop de monde, là. Ben non, il va voir juste Guy, Evelyne, Roger, Gilbert, Claire, toi et moi. Personne d'autre. Véronique a insisté. Là, qu'est-ce qu'on fait? Ce soir, je te retrouve là-bas. Oui, ben moi, il faut que j'y aille un petit peu plus tôt parce que François peut pas tout faire tout seul. Non, bon, oui, pour François, bien entendu, il faut l'aider un petit peu. Oh, tu me commences pas? Ouais. Oh, j'arrive pas à y croire, moi. Tu veux qu'on se marie quand? Ouais, c'est pas là. On va regarder dans un calendrier. De toute façon, c'est comme si on était déjà mariés, tu sais. Je vais aller chercher mon agenda, il y a un calendrier dedans. Cette fois-ci, t'es faite, mon Jean-Paul. Essaye même plus de t'en sortir. Je vous invite Roger et toi et hâte de te voir, signé Véronique. C'est bien Véronique, ça, hein? Incapable de faire les choses comme tout le monde. Et hâte de te voir. C'est vrai qu'elle a été partie longtemps. Moi aussi, je me suis ennuyée d'elle. Qu'est-ce que tu penses qu'elle va dire, Véronique, quand elle va savoir pour Roger? T'as pas l'intention de transmettre l'invitation à Roger. Qu'est-ce que t'en penses? Je le ferai pas à ta place. Vois Véronique toute seule. Raconte-lui ce qui est arrivé, tout ce qui est arrivé. T'as confiance en elle? Après, tu verras. Je te vois pas arriver chez elle ce soir avec Roger, tant que la situation n'est pas claire. Oui, t'as raison. Puis Lucie, elle va avoir plein de choses à raconter. Hein? Tous ces pays qu'elle a visités et que j'ai hâte. Tu l'aimes bien, Véronique, hein? Oui. Même si on se ressemble pas beaucoup. C'est juste une sœur. Et tu vois, tu seras tranquille. Carole va être ici. Tu vas en profiter de ta soirée. Ça va te faire du bien. J'espère qu'il n'y aura pas trop de monde. Ça ne tente pas d'expliquer pourquoi Roger n'est pas là. Oh, ça sera intime. Qu'est-ce que tu penses? Véronique, elle va être fatiguée. D'où revient-elle exactement? Je sais pas. C'est plusieurs semaines que personne n'avait eu de ses nouvelles. Bon, ben, tout est rangé. Si t'es prête, on peut partir ensemble? Oui, je suis prête. C'est étrange, hein, sur le télégramme, ça ne dit pas d'où ça vient. Habituellement, c'est une abréviation. Laisse-moi regarder. C'est juste marqué Montréal ici. Ouais. Un télégramme, c'est un télégramme. Il n'y a pas tout là-dessus. Mais non, évidemment. Oh, il faudrait que je pense à téléphoner à François pour lui demander si je peux aider, si je peux apporter des choses. Hein. Bonne idée. D'ailleurs, on pourrait lui offrir un buffet gratuitement. Après tout, c'est un peu une associée qui revient. C'est vrai. Viens, on s'occuper de son bureau. Lucie. Merci, hein. Merci pour tout. Je t'en prie. C'est la moindre des choses. L'Auto-Québec présente Coffre-Fort, une instantanée poids lourd. 50 000 $. Ça ne tombe pas du ciel. Coffre-Fort. Grattez votre combinaison et voyez c'est lourd, l'un des 4 coffres. Moi, les Fruit Loops, je connais ça. Ça a l'air d'orange. Cerise. Même les yeux fermés. Citron, orange, citron, cerise, citron, orange, cerise. Ça rend Fruit Loops. Mais regarde les gros morceaux de légumes! C'est ma manière de les couper, ça. Ils ont même les épices de la recette de ma mère. Excusez, mais c'est inspiré de la recette de ma mère. Ah oui! Son nom? Suzanne Lemire. Pas les Lemire de la rue Sainte-Julie? Ben oui. Oh, ben ça... Il n'y a qu'une explication aux vraies gourmaisons des nouvelles soupes habitants. On s'est inspiré de votre recette. Toute la famille Gagné s'affaire après souper à desservir la table.
Dans la pellicule Glad, précieusement il garde les aliments périssables. Sa bande adhérente n'éprouve pas leur patience. Glad se détache aisément. Glad sait bien être utile, le manier c'est si facile. Glad est fort et résistant. Glad conserve bien au frais et le goût demeure vrai. Glad, c'est simple comme bonjour. Marilyn s'y connaît en planche à voile. Elle réussit tout ce qu'elle entreprend. C'est ma grande sœur. On partage tout. Sport de plein air et petits trucs pour avoir une peau qui a l'air en santé. Depuis toujours, je me lave le visage avec Ivory. J'aime Ivory. C'est le plus pur de tous les savons. Il est doux pour ma peau. Marilyn a un teint qui a vraiment l'air en santé. Un teint Ivory. Vous connaissez une femme qui a un teint ivory? Écrivez-nous. L'Auto-Québec présente Coffre-Fort, une instantanée poids lourd. 50 000 $. Ça ne tombe pas du ciel. Coffre-Fort, grattez votre combinaison et voyez c'est lourd, l'un des 4 coffres. Tu avoueras que c'est une drôle de façon de faire une invitation, hein, par télégramme. Véronique, c'est une originale. Tu crois qu'on devrait y aller? Oui, même si c'est seulement pour une courte période de temps. Je pense que ça vaudrait mieux. Bon, si tu le dis. Surtout que moi, j'ai besoin de François. Si on veut prendre les quelques semaines de vacances qu'on a projeté de prendre en Italie, il me faut quelqu'un pour me remplacer au bureau, alors je compte sur lui. Mais je sais pas si on va pouvoir le faire, ce voyage en Italie. Je voulais justement t'en reparler. Mais voyons, ça fait des mois qu'on en parle. Mais j'ai changé d'idée. Et puis, ce voyage, on peut toujours le faire l'an prochain. L'Italie bougera pas. Et pourquoi pas le mois prochain, comme prévu? Mais parce que je peux pas. Tu te rends compte, comme moi, de tout ce qui se passe. C'est à cause de Nicolas. C'est à cause de Nicolas, puis de Laurence, puis de Lorraine. Sans oublier Marc. Tu crois que c'est le bon moment pour partir? Oui, si tu penses à nous plutôt que de penser seulement aux autres, oui. Mais je peux pas m'empêcher de penser aux autres. Laurence qui est tellement déprimée. Lorraine qui va s'installer seule. Marc qui recommence une vie déjà tellement difficile. C'est ton dernier mot. Tu tiens tant que ça, ce voyage? Ouais, franchement, là, je commençais à me faire à l'idée, oui. Ouais, tant pis. Non. On peut le reporter. Ça présente pas tellement une grande difficulté. Pas de problème, je vais en parler à l'agence de voyage. Bon, pour ce soir, je passe te prendre ici, après le bureau. Hein? Très bien, puisqu'il le faut. Eh oui. Mais qu'est-ce qu'il y a, Gilbert? Il y a quelqu'un? C'est moi, Claire. Dis donc, qu'est-ce que t'as dit à Gilbert à mon sujet? J'ai eu l'impression qu'il voyait une revenante. Ah ben, je lui ai dit la vérité. T'étais pas bien, t'étais déprimée. T'as l'air de l'énu, quand même. Oui, oui. Ben, j'ai décidé de me secouer un peu. Mais en fait, j'ai presque pas dormi de la nuit. Ça doit se voir, hein? Mais pourquoi t'as pas dormi? Est-ce que t'es malade? Écoute, t'as encore un peu de café pour moi? Est-ce que je peux te faire autre chose? Non, merci, ça y est. J'ai rêvé à maman cette nuit. Ça faisait des années que ça m'était pas arrivé, ça. Après, je sais pas, je me suis réveillée, j'étais toute en sueur. Je suis pas arrivée à me rendormir. Je restais plantée devant la télé toute la nuit. Mais c'était un cauchemar. Sais-tu à quel âge maman est morte? Juste à l'âge que je vais avoir dans quelques jours. C'est d'ailleurs ça qu'elle venait me rappeler, que le moment était venu. Tu parles d'un rêve déprimant. Il faut que tu t'ôtes ces idées-là de la tête. Ta mère, c'est une sainte femme. Elle peut pas t'en vouloir. Il faut que tu te changes les idées, décidément, là. Bah écoute, j'ai pris rendez-vous chez ton médecin, je le vois demain. Bien. C'est bon de se faire rassurer de temps en temps. Tu vas voir, ça va te faire du bien. Mais laisse-toi pas bourrer de pilules. Il y a la main lourde sur l'ordonnance. Quand tu le sais, t'es prévenu. Tu veux rire? Oui. On a reçu un télégramme. Ça t'inquiète pas?
bien beau tout ce qu'on raconte ici, mais ça peut se réaliser qu'à condition que Roger se manifeste, hein? Qu'il téléphone, qu'il veuille qu'on en parle, qu'on cherche une solution ensemble. Parce que s'il téléphone pas, s'il se passe rien, qu'est-ce que je fais, moi? Je révèle ma fierté, je téléphone moi-même. On sait ce que ça veut dire, hein? J'ai intérêt à filer doux pour un bon bout de temps. As-tu pensé que tu pourrais ne plus retourner vivre avec Roger? Plus retourner vivre avec Roger? Pourquoi? Tu sais que j'ai personne d'autre? On quitte pas toujours un mari pour quelqu'un d'autre. Parfois, on le fait pour soi. Mais quand je suis partie de la maison, je suis pas partie pour toujours. Oh, je sais bien. Mais essaie de regarder ça avec un peu de recul. Evelyne, j'ai une question que je vais encore te poser. L'aimes-tu toujours, Roger? Comment veux-tu que je te réponde? Je veux pas que tu me répondes. Je veux seulement que tu y penses. Je suis pas capable d'imaginer ma vie sans Roger. Moi, je suis plus capable d'imaginer ma vie avec Jean-Paul. Tu vois, on change quand même. Je téléphone à François. Si tu savais comme j'ai hâte de voir Véronique, j'ai l'impression qu'elle peut peut-être m'aider à quelque chose. Oh, Lucie. Dans quel bourre-pied je me suis enfoncée. Oh, si tu parles à François, dis-lui que le buffet, c'est un cadeau de la maison. Et demande-lui pour combien de personnes, hein? Je le fais tout de suite. Donc, il faudrait que je passe à la maison me chercher une robe. Ce que j'ai dans ma valise est vraiment pas assez chic. Véronique va le remarquer tout de suite. Il faudra que tu sois sûr que Roger n'est pas là quand tu iras, hein? Autrement, ça n'aurait servi à rien. Ça peut même être dangereux. Mais il n'est jamais là l'après-midi. Je vais y aller un petit peu plus tard. Je fais juste un aller-retour. Lucie, je reviens tout de suite. Bon, c'est quoi ta recommandation, là, Roger? Prendre les devants. Tu pourrais faire ça toi-même, Gilbert. Aller voir les gars de l'impôt. Tu leur donnes pas de nom, tu leur dis que t'as un cas. Tu leur exposes la situation du client. Hein, tu vois leur réaction. Et tu reviens ici sans avoir rien promis. L'important, c'est de nous garder la possibilité d'agir au moment qui nous convient à nous. Et aux clients, bien sûr. Bon, au fond, il faut juste leur demander ce qu'ils feraient en pareil cas. C'est tout. Mais moi, ma suggestion, c'est qu'on retarde pas trop dans ce dossier-là. Chaque jour qui passe, ça le rend un petit peu plus chaud, là. Faudrait pas qu'on se place dans une situation un peu gluante. Ben oui, mais moi, j'ai pas encore tous les chiffres, alors... Mais n'empêche, il faut bouger. Bon, OK, je vais prendre rendez-vous. Tu me laisses le dossier, Roger. Hein? Je vais rentrer ça dans la tête. Pardon. Oui. Oui, Janine, un moment, il est ici. Là. François, c'est pour toi. Bah. Oui, allô? Oui, bonjour. Comment allez-vous? Ah, c'est toi, Evelyne, je t'avais pas reconnu. Ah oui, moi aussi, j'ai hâte de la voir, là. Ben, elle arrive vers 6h30. Ah, dis donc. Oui, ça, c'est une très bonne idée. Ah, surtout si c'est avec les compliments de la maison. Ben, je comprends que j'accepte. Je te remercie, ça me fait vraiment plaisir. Oui, écoute, sais-tu ce que tu pourrais faire? Tu pourrais téléphoner à Julie Bastien au bureau de Véronique. Ah, c'est elle qui va être la première rendue à l'appartement. Ben, fixe-une-heure avec elle. Combien il va y avoir de personnes? Attends, Gilbert, tu viens avec Claire ce soir? Oui. Bon, il va y avoir... donc, Gilbert et Claire, il va y avoir Guy, Julie et moi, ça fait 5. Jean-Paul... Ouais, Jean-Paul accompagne Julie. Et puis, Roger et toi. Ah, Roger fait signe que non. Vous venez pas? Roger est là? Non, je savais pas. Oui, François. Mais non, je manquerai pas l'arrivée de Véronique. Mais oui, je vais être là. Non, pour tout l'heure au monde, je manquerai pas l'arrivée de Véronique. Tu t'inquiètes de rien? Tu vas voir, tu vas avoir un buffet dans ce qui se fait de mieux. Je t'embrasse. Mais moi aussi, je t'embrasse. Bye. Tu viens pas, Roger? Non, j'ai autre chose. Et puis moi, les retrouvailles de bonne femme, là. Ben, moi, j'ai plutôt hâte de la retrouver, la bonne femme, comme tu dis, depuis le temps, là. Écoute, c'est possible que Claire et moi, on reste pas très longtemps. Claire a quelque chose à faire quelque part. Du moins, c'est ce qu'elle m'a laissé entendre. Écoute, venez le temps que vous voudrez, mais venez. Véronique tient certainement beaucoup. Okay. Et puis, il va y avoir un superbe buffet, compliment des bouchées d'eau. Dans ce cas-là. Roger, tu changes pas d'idée? Merci, non.
Hey, tu pourrais venir plus tard si tu veux. Nous autres, on va être ouverts toute la soirée. J'ai dit non. J'ai dit quelque chose de... Non. Il file un mauvais coton. Il n'a pas encore pris un coup ce matin. Jean-Paul le surveille de très près. Mais on s'est dit que, en l'entourant, on finirait peut-être par régler le problème. Sinon, mon vieux, il va falloir prendre des grands moyens. C'est dommage, mais c'est comme ça. Tu sais, ce qui existe dans plusieurs entreprises, c'est un service d'aide pour les alcooliques ou pour les drogués. C'est une bonne idée. Autrement, on risque souvent de perdre les meilleurs. Oui, Jean-Paul me parlait de ça aussi. Bon, on verra bien. Ouais. C'est à 6h30, tu m'as dit. Oui, je vous attends. J'espère qu'elle va être en forme. Je veux pas continuer de même. Il faut que je change. La violence conjugale, c'est inacceptable. Métro a 40 ans. Et pour son anniversaire, Métro met la table à la grandeur du Québec. Venez voir comme c'est beau. Venez fêter. J'entends des millions de bravos. Venez chanter. Allô, allô, je fais mon métro. Allô, allô, c'est le métro. C'est beau, c'est la fête à tout le monde. Venez fêter. Chez nous, métro à 40 ans. Venez fêter. 40 ans, c'est formidable. Une fête comme une femme interminable. Allô, allô. Le 40e anniversaire Métro, c'est aussi la fête des consommateurs. Venez fêter, venez faire votre Métro. Si, au départ, vous n'avez pas une pâte légère et feuilletée, difficile d'obtenir une vraie bonne tarte. Voici donc les nouvelles croûtes à tarte congelées Tender Flake, prêtes à aller au four, garantie légère et feuilletée une fois cuite, car Tender Flake donne un feuilletage sans pareil. Les nouvelles croûtes à tarte congelées Tender Flake, parce que pour obtenir une vraie bonne tarte, la croûte, c'est essentiel. Voici la flamme de notre victoire collective. La victoire de ceux et de celles qui ont porté la flamme avec une grande émotion, qui l'ont saluée, acclamée, qui ont vécu un grand rêve. Oui, nous sommes tous victorieux, nous qui avons fêté la flamme. Que l'esprit qu'elle symbolise vous imprègne à jamais. Fêtons la flamme. Fêtons la flamme. Fêtons la flamme. Au Québec, une femme sur 10 remplit le même rôle. Que vous soyez des amis, de la famille ou des voisins, réagissez. La violence conjugale, c'est inacceptable. Est-ce qu'elle a été surprise? D'abord, elle a commencé à dire que je ne devais pas partir de chez elle. Alors, je lui ai dit que j'avais rencontré quelqu'un. Tu la connais, elle a voulu savoir qui. Tu lui as dit? Bien sûr. C'est drôle. Elle a paru contente quand j'ai dit ton nom. Ma cote est très élevée chez les Trudel. Marc disait toujours que j'étais le fils qu'ils auraient voulu avoir. Claire m'a même offert de te recevoir chez elle. Elle disait qu'elle n'y voyait pas d'inconvénient. Mais j'ai réussi à lui faire comprendre que je serais mieux chez moi. Oh, chez moi? Pourquoi pas? Comme ça. D'un seul coup. T'as peur qu'on s'entende pas? Ce sera plus pénible à défaire après si on vient ensemble. Puis j'ai jamais eu un coin à moi. Jamais? Jamais. De famille d'accueil en famille d'accueil. Jusqu'à Sonny. Jusqu'à Claire. Jusqu'ici.
Je me plains pas. Je trouve que les choses vont plutôt bien. Claire me dit souvent de me consoler. Que j'ai mangé mon pain noir au début comme elle. Puis que tout ira mieux pour le reste. Tu t'entends bien avec Madame Trudel? Oui, plutôt. Des fois, c'est comme ma mère. Des fois, comme ma sœur. Des fois, comme ma meilleure copine. Ça dépend. Nicole, elle l'aime pas beaucoup. C'est parce qu'elle la connaît pas comme je la connais. Non, mais quand je dis ça, je suis injuste. Nicole, elle déteste personne. Elle est comme ça. Une question indiscrète. Tu réponds pas si tu veux pas. Il y a déjà eu quelque chose entre Nicole et toi? Entre Nicole et moi, il y a toujours quelque chose d'ailleurs. Une formidable amitié, solide. J'ai toujours été plus ami avec Nicole qu'avec Marc, j'ai jamais su comment ça se faisait. Je préfère. Jalouse? Pas du tout. Je dis juste que je préfère. Non, j'étais amoureux fou une fois, mais ça n'a pas marché. Elle était plus vieille que moi. Je te raconterai si tu veux. C'est elle qui t'a laissé tomber? Le bec à l'eau. Non, ça fait mal au début, mais maintenant je suis guéri. Tant mieux. Ah oui. Tant mieux. Peut-être que c'est ma chance. J'attends rien de particulier, non? Sauf peut-être le texte qui doit accompagner les photos de plan d'eau qu'on a fait la semaine dernière. Je l'attends aujourd'hui ou demain. Tu t'en vas directement chez Véronique? Chez François, oui. Très bien de t'habituer à dire chez Véronique, quand moi, ce que j'en dis. Le traiteur doit arriver un petit peu plus tard, mais François attend les fleurs qu'il a commandées. Des fleurs pour Véronique. Si tu veux. Prends-le pas mal, là. Je sais que tu te mets en colère à chaque fois que j'y fais même allusion. Mais j'ai hâte que Véronique soit de retour ici, dans son fauteuil. Tel que je te connais, là. Tu pourras même pas attendre qu'elle soit de retour au bureau. Tu vas lui faire ton petit boniment dès ce soir, à la première occasion. De toute façon, aussi bien que tu le saches, ça m'est égal. C'est fort probable que je moisirai pas ici quand Véronique sera revenue. J'aime pas le climat qui existe entre nous. Je peux pas travailler longtemps dans ces conditions-là. Le climat, comme tu dis, il vient pas de nous deux, hein? Il s'est installé ici quand t'as commencé à faire du charme à François O'Neill. C'est juste là que ça s'est gâté entre nous. Moi? Du charme à François O'Neill? Ah, c'est dans ta tête, ça, mon pauvre vieux. La preuve. Regarde, je me marie. Ça t'embauche le coin, ça. Alors, tu vois, tu peux dire ce que tu veux, à qui tu veux. Ça me fait ni chaud ni froid. Félicitations. J'ose pas te demander avec qui. Avec Jean-Paul Bello. La date n'est pas encore fixée, mais ça va être d'ici un mois ou deux. C'est ça que tu voulais? C'est ce que je voulais, oui. À tout à l'heure. Chez Véronique? Oui, entrez. J'ai entendu dire que tu étais invité chez François O'Neill ce soir? Ben oui, justement. Non, en fait, non, pas vraiment. C'est Julie qui est invitée. Ah. Tu vois ce que je veux dire? Oui. Elle a reçu un télégramme de Véronique. Télégramme? Ah, c'est donc ça le télégramme qui est arrivé pour Evelyne. Ah, tu y vas, toi aussi? Non, justement. Pour tout dire, là, ça fait une semaine qu'Evelyne a sacré le camp avec les enfants. Quoi? C'est maintenant que tu me le dis? Je pensais qu'elle allait revenir, moi. Ben, où est-ce qu'elle est comme ça? Habituellement, quand on part, on sait où on a une place où aller, hein? Mettre ma main au feu qu'elle est chez toi. Comment ça, chez moi? Ben, c'est ta femme, si tu préfères. Ah. D'ailleurs, ta Lucie, il ne faudrait pas que je le lance les mains. Tout est de sa faute.
C'est elle qui a monté la tête, Evelyne. Roger, là, pousse pas, hein? Je pousse pas. Regarde où j'en suis, moi. Evelyne me laissait un message sur le répondeur. Et les enfants ont pris son parti. Non, mais pourquoi tu n'en as pas parlé avant? On aurait pu faire quelque chose. Mais quoi? On est tous les deux sur nos positions. Et moi, je céderai pas. À vos positions? Quelle position, là? Et moi, je veux qu'elle lâche ça, ce job-là. J'en ai assez, tu comprends? Hein? Et plus jamais à la maison. On mange les restants. C'est comme si j'avais plus de femmes. Et elle n'avait rien à savoir. Ah ouais, mais oui, mais là, vous êtes braqués, c'est ça, hein? Faut falloir que vous cédiez un peu chacun de votre côté, là. Ah, est-ce que ça vous prendrait, Roger, c'est une sorte de conciliateur, là, comme dans un conflit de travail, qui vous écoute tour à tour et qui fait la part des choses? Ben, tu ferais ça, toi, Jean-Paul? T'essaierais de lui faire entendre raison. J'ai pas dit ça. J'ai dit que c'est ça que ça vous prendra. J'ai pas dit moi, là, hein? Ah ben, mais pourtant, t'as pas peur de parler, toi. Surtout pas aux femmes. Non, j'ai pas peur, là, mais je connais bien toutes les deux, hein? Mais pourquoi t'essaierais pas? Pourquoi? Je sais pas, là. Avant de parler à Evelyne, il faudrait que tu me dises tout ce qui s'est passé. Mais quand je dis tout, là, c'est absolument tout, hein? C'est l'intention de te donner seulement le beau rôle. Ça marchera pas, ça. Faudrait commencer par le commencement. Ben, ça a commencé avec le déménagement. Oh, écoute, on va pas se parler de ça ici, là, hein? On va se trouver une place pour en parler. Bon. Comme je vais voir Evelyne ce soir, elle va être là, elle? Ben, François m'a dit quoi, hein? Tu n'as pas mis de charger, toi? Ben, j'ai un client à voir, mais je pourrais être de retour vers 4 heures. Ouais. Bon, ben, parfait. Alors, on se retrouve au bar en bas. OK. À quelle heure tu veux que je sois là? À 5 heures. OK, ça va me donner le temps de passer à la maison. Ouais, j'ai oublié mon porte-document ce matin. Ben voyons donc. Ah oui, j'ai pas toute ma tête, je le sais. Je te dis. Je sais pas ce qu'il va faire, là. Non, c'est quoi ce numéro-là? Là? Il l'a oublié. Ah, c'est sûr. Voici le genre de fonctionnaire pas vite le piton qui fait partie du syndicat des fonctionnaires provinciaux du Québec. Honnêtement, ce qui me procure le plus de jouissance intellectuelle, c'est la Sunbird GT. La Beretta a un moteur, des freins, un volant, des portes, c'est excitant. Se balader, on spin turbo, la radio au bout. Pout. Moi, les petites bosses à la Tempest, c'est capable d'en prendre. C'est clair? Les gars, les blancs! Viens chez nous, ça roule. Les concessionnaires GM. Parfait, je vous attends le 24. Au revoir. Ah, le téléphone. Je passe mes grandes journées au téléphone. Tenez. Oui. Qui? Bélan, de Bélan et Bélan. Non, sans rendez-vous, impossible. Empêche avec le téléphone. Je peux planifier avec précision tous mes rendez-vous. Comme ça, je perds pas de temps. Et les gens avec qui je fais affaire non plus. L'Interurbain Bell, une raison payante de passer ses grandes journées au téléphone. Ah, un cadeau? De Monsieur Bélan. Si seulement il avait appelé. Voici le genre de fonctionnaire qui aime vous envoyer promener, qui fait partie du syndicat des fonctionnaires provinciaux du Québec. Hé, du downy en feuilles, ça c'est nouveau. Maintenant, vous pouvez faire sécher et assouplir votre linge en douceur, tout en lui donnant cette fraîcheur d'avril qui a fait la renommée de Downy. Vous verrez, toute la famille, les petits comme les plus grands, sentiront la différence. Le tout nouveau Downy en feuilles, l'assouplissant que vous pouvez mettre dans votre sécheuse pour donner cette douce fraîcheur d'avril à tout votre linge. Une fraîcheur d'avril, douce comme jamais. Mon savon asséchait ma peau. Dove n'assèche pas, il hydrate ma peau. Nous avons demandé à des femmes de renoncer à leur savon et d'essayer Dove pendant 7 jours. En hiver, ma peau est habituellement sèche. Avec Dove, je sens ma peau plus satinée. Dove nettoie et hydrate ma peau. Dove contient 1/4 de crème hydratante. En 7 jours, il peut rendre votre peau plus douce et plus satinée. Avec Dove, je sens que ma peau est plus douce. Essayez Dove ou le nouveau Dove Inodore. Ma peau, c'est le meilleur témoignage pour Dove. Voici le genre de fonctionnaire les pieds dans le ciment qui fait partie du syndicat des fonctionnaires provinciaux du Québec.
Ah, c'est gentil, ça. J'adore les fleurs. J'ai pensé que ce serait utile. Bon. J'espérais que tu ne l'aies pas déjà fait. C'était inévitable. Je le savais. J'ai peur. Je me suis frappée si souvent contre un mur. Je sais. C'est fini de se frapper sur les murs, Julie. C'est bien fini. Ah, je vous attendais pas. Pourtant, François m'a dit que vous étiez ici, que vous étiez au courant. Ah, pour le buffet, oui, mais je vous attendais pas, vous. J'ai voulu venir moi-même pour m'assurer qu'il manquait rien pour la table. Ah, ben c'est très bien, je vous remercie, mais vous voyez, j'ai déjà sorti une nappe. Et puis, je pense bien qu'il y a suffisamment de verre, d'assiette. De toute façon, il ne manque de rien ici. Hein. Vous portez tout ça à la cuisine, Pascal. Vous savez ce qu'il doit aller au réfrigérateur? C'est au fond à gauche, là-bas. C'est joli. Elle doit arriver quand, Véronique? Ah, ben, je sais pas exactement. Je sais qu'elle a invité les gens pour 6h30, alors j'imagine qu'elle va arriver avant. Sûrement. Alors, je vous laisse Pascal. Il a beaucoup d'expérience. Il se débrouillera très bien. Vous aurez plus à vous occuper de rien. Oh, il a encore des choses dans sa voiture. Il faudra lui ouvrir, si vous voulez bien. Ah, ben, pas de problème. François O'Neill m'a dit que Jean-Paul serait ici ce soir. J'en ai conclu que vous ayez repris ensemble. Je voulais vous dire que je suis contente pour vous deux. Surtout pour Jean-Paul. Il n'est pas fait pour vivre seul. Je savais pas si vous étiez au courant ou si je devais vous en parler. On va se marier, Jean-Paul et moi. Pourquoi pas? C'est normal, sûrement. Je vous souhaite d'être heureux. Merci. C'est lui qui me fait peur. Tu fais ici? Je suis venue chercher une robe pour ce soir. Hein? Toi? Des notes pour mes cours d'histoire sont dans ma chambre. Je pensais que c'était pas peur. Ah, évidemment. Oh, dépêche-toi, Olivier. J'aimerais mieux qu'on sorte ici tous les deux. Va chercher ce qu'il te faut, OK? Oui, 2 minutes. Dépêche-toi,
toi, Olivier, je me sens comme une voleuse. Oui. Vite, Olivier! Ça me tente pas d'expliquer ce qu'on fait ici tous les deux. Ah oui, ça y est, j'ai trouvé. Oui, ferme-toi, ça. Est-ce que tout est prêt, Julie? Ben oui, tout est prêt, voyons donc, inquiète-toi pas. Ah, ça, c'est elle. Bonsoir, François. Bonsoir, Claire. Bonsoir, Gilbert. On est peut-être un peu en avant. Véronique est toujours pas là. Je pensais que c'était elle qui arrivait. Tu sais pas par quel aéroport ni par quel vol? Tout ce que je sais, c'est ce qu'elle a bien voulu mettre dans son télégramme. Je sais qu'elle arrive aujourd'hui et qu'elle espère que les gens qu'elle a envie de voir seront là à 6h30. C'est tout ce que je sais. Vous connaissez Mme Julie Bastien, Mme Trudel? Bonsoir, Mme Trudel. Monsieur Guy Bachan, qui est un vieil ami de Véronique et qui travaille au magazine avec Julie. Monsieur et Mme Trudel. Est-ce que je vous sers quelque chose? Madame Trudel? Un verre de vin blanc, peut-être? Ah bon, ben, je m'en occupe, François. Moi, je prendrai un petit scotch, puisque moi, je suis C'est une bonne amie. Elle a le sens du suspense, Véronique. Véronique n'a jamais raté une entrée de sa vie. Je vois pas pourquoi elle commencerait ce soir. Merci beaucoup. Excusez-moi, il faut que je téléphone. Pardon. Alors, comme ça, personne ne sait d'où elle arrive, ni rien. C'est exactement ça. Le dernier qui a eu de ses nouvelles, c'est Guy. C'est vrai. Je lui ai parlé au téléphone il y a quelques jours, mais en fait, je sais rien de plus. Hein. Elle m'a même pas dit d'où elle appelait. C'est une façon de faire languir les amis, peut-être. Ou un oubli. C'est possible. Elle est comme ça, Véronique. Elle peut tout simplement avoir oublié de dire d'où elle était ou... Monsieur Trudel, Oui. excusez-moi. Est-ce que vous sauriez si Jean-Paul, je veux dire Monsieur Belleau, serait encore au bureau? J'en sais rien. Je sais qu'il y avait rendez-vous avec M. Lamontagne en fin d'après-midi. Ils sont peut-être encore ensemble. Ah bon, j'aime mieux ça. Je téléphone à la maison puis il n'y a pas de réponse. Ben, comme on doit se retrouver ici, peut-être que vous n'êtes pas au courant. On va se marier. Ah oui? Oui. Il me semble que j'entends parler mariage. Oui, Jean-Paul Belleau et moi, on va se marier bientôt. On est fiancés. C'est étrange, hein? Il y a des cycles comme ça. Un temps, on entend parler que de divorce, et puis après, on entend parler que de mariage. Félicitations, Julie. Merci beaucoup. Alors, si je comprends bien, c'est finalement décidé, le père Bello. Le père Belleau, s'il t'entendait, toi? Félicitations. Merci. Tu sais, je vais me faire un plaisir de le lui répéter dès qu'il sera là. Qu'est-ce qu'il fait de... En parlant du loup, oui. Oui. Allô? Bonsoir. Est-ce qu'elle est arrivée? Non. Oh. J'avais tellement peur d'être en retard. Non, t'es absolument pas en retard. Je sais que Roger peut pas venir, mais toi, elle t'aurait pas pardonné. Oh, mais je n'aurais pas manqué son arrivée plus l'heure au monde. J'ai tellement de choses à lui raconter. Allô, Evelyne? Bonsoir. Bonsoir, Claire. Bonsoir. Tu vas bien? Est-ce que je vous sers quelque chose? La même chose que vous, ce serait bien. Tu sais, Evelyne, ton idée de buffet, là, c'est absolument fabuleux. Lucie et toi, vous êtes mes bonnes filles. Ça vient des bouchées doubles? Oui, bien sûr, ça vient des bouchées doubles, mais c'est une idée de Lucie. Et à ce qu'elle pour avoir des idées pareilles. Est-ce que tu sais ce qui m'arrive? Eh bien, j'habite chez Lucie avec Carole. Mais qu'est-ce que tu fais là? Oh, c'est une longue histoire, ça s'arrange pas avec Roger. Qu'est-ce qu'il a fait encore, lui? Ce serait trop long à raconter. Mais j'aimerais ça qu'on se voit. J'ai besoin de conseils. Excusez-moi, voilà. Merci. T'as vu sa bague? Quelle bague? Ben, la bague de fiançailles que Jean-Paul lui a donnée. Elle a annoncé avant que tu arrives. Ils vont se marier bientôt. Se marier? Voyons donc, je pensais que c'est l'histoire ancienne, elle et Jean-Paul. Faut croire que le volcan s'est rallumé. Pauvre Lucie, j'espère qu'elle prendra pas mal. Il faudrait qu'on se voit toutes les quatre avant ton départ pour l'Italie. Ah, mais je vais pas en Italie. Je veux plus. Avec tout ce qui se passe. Puis Gilbert, il est tellement vite ce voyage-là. Ah, bon. Bonsoir tout le monde. Tu m'embrasses pas? Oui.
que c'est que cette histoire? Véronique. Qu'est-ce que tu fais? Ah, rien d'autre que ce que je voulais faire. Ah, vous deux. Je vous remercierai jamais assez. Sans vous, là, tout ça n'aurait pas été possible. Tu vas bien, Gilbert? Eh bien, dites quelque chose. Bon, d'accord. Alors, je vais très bien. Le bébé aussi. Ce sera une fille. Je vole de joie. Tu vois, François, je fume plus. Mais je prendrais bien une petite goutte de vin pour porter un toast avec vous. Ah, si vous saviez comme je suis heureuse. La fidélité de Titus. Les récompenses de Provigo. L'équipe Chrysler fonce à toute allure pour vous offrir les plus grands rabais secs de son histoire. 1000 $ sur la superbe Le Baron Coupé, directement de Chrysler. 1000 $ sur Dodge Lancer, Le Baron GTS et d'autres modèles. 750 $ sur les voitures K, qui coûtent déjà 1000 $ de moins qu'en 86. Des rabais sur les pick-up Dodge Ram, 500 $ sur le Dakota intermédiaire et 1500 sur tous les pick-up pleine grandeur. Et des rabais de plus de 1200 $ sur les ensembles options. Pour la qualité, le choix et la garantie, filez chez votre concessionnaire Chrysler. Je suis bien dans ma peau, je prends soin de ma ligne. Oh oui! Avec l'aide de Spécial K et de régime pour garder la ligne, vous pouvez compter les calories tout en profitant d'une saine alimentation. Le petit déjeuner Spécial K comporte seulement 230 calories et une once de Spécial K dans 4 onces de lait constitue une bonne source alimentaire de protéines. Spécial K, oui, tu m'aides à garder la ligne. Oh oui! Il y a des souvenirs qu'on ne veut pas effacer, des sourires qu'on ne peut pas oublier. Papa, quand je vais être grand, je vais être bon comme toi. Des instants magiques où on est tellement bien, on aimerait arrêter le temps. Olivier, qu'est-ce que tu dirais si on allait chez McDonald's? Il n'y a rien de meilleur que les petits bonheurs. Je vais prendre le Big Mac comme toi. Manger McDonald's. Aujourd'hui, c'est un grand jour pour toi. Et ça, c'est ta grand-maman? C'est précieux. Et ça se protège avec une couche Loves. C'est mince. Est-ce qu'une couche plus épaisse? Protégerait mieux? Regarde, Loves emprisonne les liquides. Touche. Ça n'a pas coulé. Et Loves s'ajuste à la taille pour encore plus de protection. Pour protéger ce qu'il y a de plus précieux, faites confiance à Loves. Elle est superbe. Les larmes de Madeleine. Les oignons de Provigo. Ah, tu me connais, Roger, hein? J'ai plutôt l'habitude de me mêler de mes affaires. Même qu'en général, j'en ai suffisamment plein les bras comme ça. Mais là, si tu me dis que tu sais pas comment retrouver le dialogue avec Evelyne, je voudrais que je vous trouve un terrain d'entente. Je vais le faire. Et pour ça, il faut que tu me le demandes, tu comprends? Parce que si ça marche pas comme on veut, là, je veux pas me faire accuser de m'être imposé, moi. Je te le demande. Je veux que tu ailles voir ma femme et que tu lui dises ce que je veux. Ouais, mais qu'est-ce que tu veux? Que ce soit comme avant. Mais tu peux quand même pas lui demander de retourner vivre à l'extérieur de la ville. Pourquoi pas? Mais parce que ça, je vais me faire dire non, carré. Concède de vivre en ville, puis on va partir de là. Concède de rien du tout.
Bon, comment tu veux que je trouve un terrain d'entente? Tu veux-tu qu'elle revienne ou pas? Je veux qu'elle revienne, mais comme avant. Mais oui, avant quoi? Avant le déluge? Oh, je te dis. J'ai l'impression qu'on réglera pas ça ce soir. Hein? Non, merci, c'est bon. Là, tu me donnes l'addition. Bon, je vais voir Evelyne tout à l'heure. J'espère qu'elle va avoir la tête moins dure que toi. Merci. Il faut que j'aille, moi, là. Tu dis que je te mette dans un taxi? Non, j'ai pas fumé mon verre. Eh bien, ça, tu ne laisses pas partir dans cet état-là. Hein? Quand il est prêt, tu appelles un taxi. Inquiétez-vous pas, M. Belleau. J'avais remarqué. Bon, on prend cette conversation-là demain. D'accord. Puis quand t'es prêt, là, tu demandes à Marcel qui t'appelle un taxi. Compris? Oui. Je compte sur toi, là. Hein? Bon, OK. Attention à toi. Santé, Marcel. Au moins, tu me comprends. Oui, bonsoir. Est-ce que Monsieur Jean-Paul Belleau serait chez vous? Ah bon, il vient juste de partir. Vous êtes sûr? Non, il ne faut pas que je vienne isoler. Je vous remercie beaucoup, monsieur. Mademoiselle, donnez-moi un instant. Hé! Voilà. Hé! Taxi! Allô, Marcel? Marcel, ici le 434, là. Je suis sur Sainte-Catherine. Ça va prendre une ambulance de la police. Lâche la main. T'en occupes? En face du complexe des jardins. Fais vite, là, mon vieux, là. C'est une urgence. Une forte dose de passion et d'intrigue, une mini-série en 4 épisodes. Suivez Médicaments danger dès lundi prochain à la même heure.